Gérard. Mes yeux n'étaient pas assez grands pour mon cœur trop avide d'amour et de beauté. J'aurais voulu embrasser d'un seul regard l'infinitude de tant de perfection, la saisir tout entière, sans rien en perdre. En désirant tout prendre, je désirais en même temps tout donner. Quelle avarice et quelle générosité! Je me sentais si petite pour de si grandes choses. Revoir Gérard après le tourment de l'attente était devenu l'objet principal de mes pensées et le ressort de mes activités. Il y avait maintenant 2 semaines que je le connaissais. Je le voyais tous les jours et chaque fois je savourais un bonheur nouveau. Déjà, j'appréhendais de le voir disparaître aussitôt terminées les réparations de sa voiture. J'avais surpris quelques bribes de conversation entre M. Pons et lui. Il était question de pièces défectueuses qu'il convenait de remplacer, pièces qui étaient introuvables à Oran et avaient été commandées dans leur pays d'origine. Leur acheminement vers l'Algérie allait prendre quelque temps. En attendant, M. Pons s'occupait de tout remettre en état. Gérard était un bon client. Fils unique d'un riche viticulteur, héritier d'une vieille famille bourguignonne, il savait rester réservé tout en étant familier. Il avait cette aisance simple des personnes bien nées qui ne s'acquiert pas, car elle est naturelle. Elle le faisait apprécier par les gens de toutes conditions. Il traitait M. Pons comme un vieil ami. En retour, ce dernier lui donnait des conseils, à la fois comme un père à son fils et comme un bon artisan à son apprenti. Cette rencontre avait totalement modifié mon comportement domestique, et ma mère ne fut pas la moins surprise en découvrant que je m'intéressais désormais à la vie de la maison et au ménage, en découvrant que je m'intéressais désormais à la vie de la maison et au ménage. Moi qui ne mettais presque jamais les pieds dans la cuisine, je m'y trouvais dorénavant presque tous les jours et j'inspectais soigneusement la variété et la quantité des vivres contenus dans les placards, les niveaux des liquides dans les bouteilles et l'état des ustensiles. Bref, tout y passait. Rien n'échappait à mes enquêtes. Dès que je découvrais qu'un ingrédient manquait ou qu'un autre allait faire défaut, je le signalais à maman, toujours incidemment et d'un air désintéressé. Incontinent, elle s'empressait de m'envoyer en faire l'achat. Pour sauvegarder les apparences, j'obéissais en rechignant, tout comme auparavant. Bien sûr, toutes ces manœuvres procédaient d'un unique dessein, être dans la rue pour y retrouver Gérard. Et souvent, il m'arrivait de m'attarder au retour des courses, ce que ma mère ne manquait pas de me reprocher. Alors j'inventais les prétextes les plus vraisemblables pour justifier mon retard et calmer son inquiétude. Le génie de l'amour est de se servir des défauts comme s'ils étaient des qualités et de tout transformer en bien.